Bonjour à tous, c'est MDA5. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format un peu spécial car je ne vais pas parler d'un match précis, mais plutôt d'un championnat comme vous l'avez vu. Je vais parler de la domination bavaroise en Bundesliga, surtout cette saison. Parce que cette saison, dites-vous, ils ont déjà été champions ce week-end, au mois d'avril, mi-avril, sur le score de 4-2, où Harry Kane avait marqué, Rafael Guerreiro également. Donc vraiment le Bayern Munich ont une domination en Allemagne affolante. Je crois que si j'ai peur de me tromper, mais je crois qu'ils ont 38 titres de Bundesliga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Mais ça montre la grandeur du Bayern Munich. Car même cette saison, il y aura un duel en demi-finale de Ligue des Champions hyper intéressant. Bayern Munich PSG. PSG, l'ancien favori de la Ligue des Champions. Et le Bayern Munich, pour moi, l'équipe la plus séduisante à voir jouer. Donc, mais je pense que je vais plus vous parler des joueurs qui ont été décisifs pour cette Bundes que vraiment des matchs qui se sont déroulés durant les 30. Je crois que pour l'instant, c'est 29 ou 30 journées qu'il y a eu en Bundes. Michael Olise, ce que j'aime bien dans son rapport balle au pied, c'est que t'as la pression, ça lui colle au pied. Bon, réellement, ça me fait un peu penser, même si je dis pas qu'ils ont le même niveau, mais un peu à Ronaldinho. Parce que Michael Olise, tu le verras jamais perdre un ballon en dribblant. Parce que il est tellement imprévisible. Il peut marquer dans un côté plutôt assez excentré. euh, Faire un dribble percutant qui élimine l'adversaire pour essayer de centrer. Bref, Michael Olise a une palette de jeu tellement importante que c'est hyper dur de lui récupérer la balle. Harry Kane, c'est un pur finisseur. Même si je me rappelle le match face à Dortmund, le premier match qu'il avait eu, il a été en numéro 6, il faisait des transversales tout simplement magnifiques. Donc Harry Kane, ce n'est pas juste un pur neuf comme Erling Haaland pourrait être. Il peut être dans presque n'importe quelle position sur le terrain, tellement qu'il est important pour son équipe. Dites-vous c'est un des meilleurs en transversal alors que c'est un numéro 9, donc ça vous fait dire. Et Harry Kane en Bundesliga, il détruit tous les records. Lorsque Lewandowski était parti au Barça, je me demandais bien qui allait le remplacer. Mais quelle idée d'avoir acheté Harry Kane. Parce il est tellement cohérent avec le jeu bavarois. Donc franchement, incroyable ce joueur. Ils ont tellement bien fait le Bayern de l'avoir recruté. Luis Diaz. Luis Diaz aussi, ça a été une bonne prise, puisque vers les derniers jours de mercato d'été, le Bayern ont décidé de prendre Luis Diaz, et ça a été un choix plus que payant, puisque même en défense, il est cohérent, mais c'est surtout pour peaufiner le jeu, avec son entente avec Michael Olise et Harry Kane et Serge Gnabry. Donc franchement, Luis Diaz, il a coûté peu cher pour son âge, je trouve, car il a quand même 27 ans, mais qu'il est important cette saison pour le Bayern. Je pense que le Bayern ne serait pas aussi clinique et important devant les buts s'il ne serait pas là. Donc le Bayern Munich peut remercier Liverpool de l'avoir cédé. Serge Gnabry. Il avait des saisons plutôt assez difficiles ces dernières saisons, avec des blessures ou un manque de niveau. Mais en numéro 10, ah, puisque Ramal Moussiala a été blessé toute la partie de saison, il a su remplacer parfaitement Ramal. Je disais qu'il pouvait avoir des saisons plutôt assez difficiles, mais cette saison, suite à la blessure de Ramal Moussiala, il a su le remplacer, mais parfaitement. Le quatuor offensif du Bayern Munich, c'est une folie. En vrai, le Bayern, pour moi, ils ont la meilleure attaque. Je parle peut-être de cette saison, mais peut-être en deuxième le Paris Saint-Germain et en troisième le FC Barcelone. Franchement, l'attaque du Bayern Munich est hyper folle. On peut même parler du milieu. Joshua Kimmich, toujours important dans ses interceptions, dans ses transversales. Joshua Kimmich, c'est toujours le joueur qu'il était des années auparavant. Il a toujours la grinta. Franchement, Joshua Kimmich, c'est un excellent milieu défensif. Surtout, il donne toute son âme il pourrait se reposer sur ses lauriers. Mais non, il se bat à chaque ballon, intercepte, fluidifie le jeu. Donc franchement, même Joshua Kimmich, il est hyper important. Pavlovic, en... ah,
à côté de Joshua Kimmich dans le système de jeu. Pavlovic, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas trop regardé le Bayern quand même. Donc Pavlovic, j'aurais peut-être pas trop un avis honnête. Mais Pavlovic, c'est un bon milieu défensif qui intercepte des ballons, qui fluidifie encore une fois comme Joshua Kimmich le jeu. Donc franchement, même Pavlovic, il est solide, hein. Par contre, on en parle de la défense centrale, elle est hyper importante. Malgré que malgré que ça se prend des buts parfois inutiles, la défense quand même, rien que sur le papier, Jonathan Tah avec Dayo Upamecano. Dayo Upamecano, il a enlevé ces petites lacunes qu'il pouvait avoir, car ça lui arrivait dans la saison d'avoir des erreurs. Mais cette saison, il a vraiment su importer sa taille pour parce qu'en duel aérien, il est fort. En interception de balle, il sait même être un numéro 6 pour essayer encore une fois de fluidifier le jeu, comme je vous dis durant toute cette vidéo. Jonathan Tah, c'est plus un mec défensif. Il se donne vraiment tout. Et d'ailleurs, très bonne prise du Bayern Munich d'avoir pris Jonathan Tah gratuit ou presque gratuit à Leverkusen. Donc même eux, ils ont été hyper intelligents. Excusez-moi. Konrad Laimer, latéral droit. Je me demandais comment ça allait être, puisque Laimer, d'habitude, il évolue dans un système où il est milieu de terrain, mais en latéral droit. Mais quel joueur! Konrad Laimer, il récupère tant de ballons. C'est une folie, ce mec. Franchement, Laimer, le Bayern devait être hyper heureux de sa saison, puisque presque personne ne s'attendait qu'il fasse une saison aussi folle. Donc, il y a aussi Alphonso Davies qui s'était blessé durant toute la partie de saison. Donc, je crois qu'on a su parfaitement le remplacer. Mais le Bayern Munich, pour reprendre vraiment en Bundes, ils sont terrifiants. Que ce soit offensivement et même défensivement, c'est plutôt assez bon. Mais offensivement, wow, la folie! Oh là là, Harry Kane, Michael Olise. Pour moi, c'est mon chouchou, Michael Olise. Parce que quel joueur de football, franchement. Je suis hyper heureux qu'il ait rejoint l'équipe de France et pas l'Angleterre ou ses autres origines, hein. Donc, merci beaucoup, Michael Olise. Mais voilà. Même Manuel Neuer, il s'est fait. Je crois qu'il est blessé actuellement ou. Attendez. Non, il est pas blessé, mais Manuel Neuer, parfois il a des matchs plutôt assez décevants ou assez bons. Parce que je peux notamment penser au match aller face au Real Madrid. Il avait été exceptionnel. Ses arrêts multiples sur Kylian Mbappé, comme je vous avais fait le débrief. Mais sur le match au retour, il a fait une grossière erreur sur le premier but d'Arda Güler, donc Manuel Neuer. Je tiens à préciser qu'il a quand même 40 ans et que c'est quand même très solide pour son âge. Mais voilà. Cette vidéo était pas vraiment parlée sur de la Bundes, mais c'était un petit point un peu moins structuré que d'habitude pour vous parler de cette équipe terrifiante, le Bayern Munich. Donc en tout cas, merci énormément à toutes les personnes qui ont... Amis bavarois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu sur peut-être sur le Bayern et sur le foot en général. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi toute cette vidéo. C'était un bisou la famille.